Coucou tout le monde. Alors je ne peux malheureusement pas être en live aujourd'hui, mais je vais vous faire une petite vidéo. Je vous ai promis, suite à mon post de dimanche, de vous faire un tuto sur cette petite boîte qui est en fait une technique de cadre pour laquelle j'ai trouvé l'inspiration chez Sophie. Mais finalement, comme j'ai fait mon tuto, mon propre tuto, j'ai pas du tout utilisé la même technique. Donc voilà ma technique. On va faire ça ensemble tout de suite avec le papier des exclusivités en ligne. Je vous présente du coup cette jolie collection de papier qui s'appelle Un Petit Latte, que vous allez retrouver uniquement dans les exclusivités en ligne et pas sur un catalogue. Donc je vous donne rendez-vous sur ma boutique. Et tout de suite, on va prendre du coup 7 pages pour faire notre petite boîte. J'ai découpé 2 rectangles de 9,5 par 11 cm et 2 rectangles de 9 par 11 cm. La boîte mesure 9 cm et demi de hauteur. Donc attention, si comme sur ce modèle, vous avez un papier avec un sens, attention à bien respecter ce sens quand vous allez faire vos découpes de papier. C'est important. Là, les 11 cm représentent la largeur de l'ensemble de notre boîte. Donc, on va prendre tous nos papiers dans un premier temps dans ces 11 cm pour venir faire nos marquages. Voilà, je vous montre sur un des rectangles et ensuite, ça sera exactement la même chose pour tous les autres. Donc, on va faire un premier pli en mettant bien les 11 cm dans ce sens, hein, d'accord? Un premier pli à 1,5 cm. Ensuite, on va faire un pli à 5 cm, un pli à 6 cm et demi et un pli à 10 cm. Je vous laisse faire la même chose sur vos 4 rectangles et je reviens. On a maintenant nos 4 morceaux avec les plis sur ces 4 rectangles. Encore une fois, attention au sens du papier si vous avez un sens. Vous pouvez vous référer à ma vidéo du live 107, si je ne me trompe pas, qui est la vidéo dans laquelle j'ai utilisé cette technique pour faire une boîte dans une boîte. On va du coup commencer par faire nos plus grands rectangles, donc celui qui mesure 9,5 par 11 cm, sur lequel je mets les autres de côté. On va venir marquer nos plis. Et ceux-là, on va les laisser tels quels en fait, sans y toucher, sans faire de découpe supplémentaire. On va juste venir coller la languette. Du coup, la languette, c'est la petite partie ici de 1 cm. De l'autre côté, ça fait 1,5 cm. Donc, on se trompe pas. On vient mettre de la colle. Alors, on essaye d'en mettre un petit peu au bord, hein, comme d'hab. On vient rabattre de cette manière-là et on vient rabattre le côté par-dessus. Donc, un premier petit boudin, comme ça, tout mignon. Et le deuxième, exactement pareil. Donc là, 1 cm. Je mets ma colle. Hop. Je déplie et je rabats sur le deuxième pli. Et je viens rabattre, hop, mon petit morceau là de 1,5 cm pour former mon deuxième petit boudin. Donc ça sera nos deux côtés comme ça verticaux. D'accord? Je les mets de côté et maintenant on va s'occuper de ceux-là sur lesquels on va venir faire des petites choses. Donc déjà dans un premier temps, on va venir marquer donc sur le petit côté à 1 cm à droite et à gauche. Donc je tourne pour que ça soit plus facile. Hop, si je reste bien dans le champ, c'est mieux. Donc 1 cm de chaque côté. Hop, la même chose sur le deuxième.
toc toc et toc toc. Ensuite, on va faire nos petites découpes. Pour faire nos découpes, je vous propose de suivre, regardez le petit schéma que je vous ai fait sur ma tablette. Alors, je lève le mystère tout de suite. Hein. Certains vont avoir remarqué, hop, j'ai stoppé la vidéo, je reviens, tadam, c'est autre chose. Donc, le petit schéma. Vous voyez, ici, j'ai un pli, mon pli de 1,5 cm, ici 1 cm. Donc, c'est dans ce sens que je vais me mettre et je vais, avec ma règle magique, venir vous marquer les plis. Alors, moi, je l'aurais fait avec mon petit cutter que j'ai mis au bout de mon outil touche à tout. Mais là, je veux vraiment que vous puissiez voir, en fait. Et du coup, je vais venir marquer avec mon crayon en suivant mon schéma. Je vais venir marquer pile poil. Alors, j'essaye de rester dans le bon sens pour pas vous faire tournicoter dans tous les sens. Donc là, le long de mon pli, je fais un marquage. Ensuite, je me mets à 2 cm et demi et je vais faire un marquage entre, je suis droite, pas tout à fait. Hop. Donc, entre le premier et le deuxième pli. D'accord ? Là, entre les deux, je vais faire aussi un marquage. Hop. Ensuite, je pars en biais à partir de mon marquage ici jusqu'à l'intersection de mon troisième pli horizontal et de mon pli vertical ici. Et là, je vais couper un tout petit peu de biais parce que c'est une languette. Et on va retirer ça. Ici, j'ai à nouveau, hop, j'ai pas besoin de ma règle, hein, c'est le pli. Un petit trait à couper ici et ici 2 biais. Toujours pareil pour la languette. On fait en symétrie du coup. On va couper le long ici. On va couper ici 2 biais pour faire une languette. Et en haut, on va reprendre la même chose. On va se décaler un peu par là, décaler un peu par là. Se mettre à 2 cm et demi de notre bord ici verticalement. D'accord? On va marquer un trait de crayon entre le premier pli et le deuxième pli horizontal, pardon. Ici, on va marquer en biais, comme on l'a fait sur le côté droit. Et ici, du coup, c'est notre languette. D'accord? L'autre côté, en haut, un petit trait comme ça. Et un petit trait, hop, vertical. Et vous avez la reproduction de mon schéma ici sur mon papier. D'accord? Donc là, je prends mon papier, je vous le mets ici bien en face. Je vais ici couper du coup en faisant attention de bien retirer mon petit boudin. Là, 2 biais pour ma languette. Ici, 2 biais aussi. Et là, je vais suivre du coup, hop, mon petit schéma. Je repars ici à partir du haut. Hop, je fais un peu déborder comme ça, je peux tourner facilement. Hop, ici. Et là, du coup, je vais venir relayer le haut et le bas. Hop, pour avoir l'équivalent de mon petit schéma ici. Les zébrures, c'est ce qu'on a retiré. D'accord? Je fais la même chose en face. Hop. 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 Ici, je suis. Alors, faites ça tranquillement, proprement, pour que ça vous fasse un beau résultat à la fin. Hop. On tourne par là et on tourne par ici. Et voilà, je le mets dans le même sens. Et regardez, hop, le dessin et le papier. Je vous retrouve avec le deuxième exactement identique.
Donc voilà les deux morceaux identiques. Alors si vous avez bien fait attention, dans le petit modèle que je vous ai montré, ici j'ai un trou pour pouvoir mettre une petite friandise, un petit cadeau. Ici j'en ai pas. Du coup on va faire, grâce à une règle, un petit marquage ici. Donc je fais une petite croix pour avoir un repère. Hop, comme ça. Pour pouvoir repérer le centre. Et pour me guider un peu plus, du coup, je vais faire un repère à 1 cm de chacun des bords. Voilà, de chacun du centre, pardon. Et je vais venir, du coup, hop, trouver le sens pour pouvoir, voilà, par là, je peux bouger ma perfo. Du coup, vous voyez bien, j'espère. Je vais venir centrer au maximum mon petit rond en le découpant grâce à une petite perfo. Donc là, j'ai utilisé une perfo 1 pouce. Vous pouvez utiliser du coup ce que vous avez sous le coude, un die, une autre perfo comme vous voulez. Donc maintenant, on va faire le montage de notre petite boîte. Donc, je vous rappelle qu'on a ici nos deux petits boudins. On a dit donc que c'était les éléments verticaux. Et là, on va avoir les éléments horizontaux. Donc, contrairement à la boîte que j'avais faite pendant mon live, j'ai rajouté ici des petites languettes pour avoir un rendu plus joli, plus fini. En fait, et ne pas avoir un petit angle qui risque de bâiller un petit peu. Donc, je marque mes plis ici sur le premier et sur le deuxième. Tous mes plis. Voilà et voilà. Hop. Je vais exactement comme tout à l'heure mettre de la colle ici sur ma petite languette de 1 cm. Donc, hop, je ne sais pas si vous entendez Rosalie derrière, mais du coup, elle est en chaleur, elle est un peu pénible. Hop, donc ici, une languette de coller. Ici, une deuxième languette. Hop, et tout pareil. Ah bah non, j'ai oublié de marquer ce pli. Hop, donc je le marque comme ça et je referme. Toc. Voilà, voilà. Et du coup, on va faire notre montage. Alors, attention de ne pas détruire ce morceau. Les languettes à l'intérieur vont aller à l'intérieur. Hop, donc ça, c'est la partie du bas. Et regardez, du coup, on va monter ça comme ça. Hop, on va mettre ici une des parties verticales. De l'autre côté, bah, du coup, vous avez bien compris la deuxième partie verticale. Et en haut, la deuxième partie horizontale. Donc ça, c'est l'arrière. Hop, on le rentre comme ça. On met nos petites languettes à l'intérieur. Hop, tout comme ça, tout comme ça, tout comme ça. On va venir mettre de la colle de partout pour obtenir ce joli résultat. Alors, regardez, le plus simple, moi je pense en tous les cas, c'est de venir mettre de la colle ici sur vos languettes, à droite et à gauche. Ok? Là, on a un petit fond qui va venir se coller, donc on peut mettre un peu de colle comme ça. D'accord? Et là, on va venir mettre le côté qui, vous voyez, là, c'était ma languette qui était en dessous. Donc ça, je vais le mettre au fond, ça sera plus joli. Et je vais venir rentrer ma languette à l'intérieur. Là, je vais venir rajouter un petit point de colle dans l'angle. Vous voyez, comme ça, ça va venir se coller ici, se coller ici. On pousse tout ça. On maintient ici le rectangle, le petit carré qui se colle ici. La languette, elle est à l'intérieur. Le rebord, il a un petit point de colle. On maintient ça 2 secondes comme ça. Hop. Et comme on a de la colle qui colle, c'est top. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc,
on a mis de la colle ici. On a mis de la colle ici. Là, du coup, je défais ça et je viens mettre mon petit point de colle ici. Hop, je viens enfiler ma languette à l'intérieur. Je pousse tout ça dedans. Hop, je stabilise. Je viens mettre un doigt ici pour coller le fond. Je viens mettre un doigt ici pour coller mes languettes. Et ici pour là maintenir le petit point de colle que j'ai mis par là. Ok? Et surtout, vous poussez bien pour que ça soit bien droit. Toc. Et de l'autre côté, on va faire tout pareil en fait. Alors là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Ça, c'est les aléas des plis. Des fois, on va se décaler d'un tout petit demi-millimètre. Mais du coup, sur des tout petits morceaux comme ça, ça va se voir un petit peu. Donc, on va faire la même chose. Je vous mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. On va ici, du coup, ça va rentrer à l'intérieur. Donc, on peut mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là. On va mettre un petit peu de colle sur nos deux languettes. Hop. Et un petit peu de colle sur le fond ici. Et on va tout rentrer d'un coup. Toc à droite et toc à gauche. Alors, à l'extérieur, là, derrière, ça va à l'extérieur. La languette va à l'intérieur et ça, forcément, ça va à l'intérieur aussi. Et du coup, on va pousser tout ça, mettre tout ça en place. Vous voyez, vous poussez vos éléments les uns dans les autres. On maintient ici, puisqu'on a mis de la colle, toc, toc. Ici, ça colle aussi. Et voilà notre jolie boîte. Donc, à l'arrière, comme on a les carrés ici qui sont collés, ça va nous maintenir tout ça en place. Ici, on va avoir nos deux petits points de colle qui permettent de ne pas faire flotter les côtés. Et du coup, on va avoir un joli maintien, un joli rendu. Là, je vais remettre... Ah, zut! Bêtise. Hop, je vais remettre mon petit flacon du coup à l'intérieur, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Et je vais vous proposer une petite déco. Bon, dans la thématique de Pâques, par exemple, je vous montre ça en photo juste après. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous permettra de faire plein de jolies boîtes, de jolis porte-noms, de jolis cadeaux d'assiettes. Dites-moi ce que vous allez en faire et montrez-moi vos jolies réalisations. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.